Je vous propose maintenant de rédiger du contenu pour notre site internet. L'interface WordPress vous permet de créer deux types de contenu, des articles et des pages. Mais alors, quelles sont les différences entre un article et une page? C'est ce que nous allons voir dans le tableau suivant. Voici le tableau. Un article est lié à sa date de publication. Les articles sont ordonnés chronologiquement. Quand vous publiez un article, il reste à la une jusqu'à ce que vous postiez un article plus récent. A l'inverse, les pages sont intemporelles. Elles sont statiques. Une fois publiées, elles sont intégrées au menu et ne changent pas. Les pages sont destinées au contenu qui doit être mis en avant de manière permanente sur un blog. Deuxièmement, avec un article, on peut lier des mots-clés et des catégories. Nous y reviendrons par la suite dans ce tutoriel. L'article est classifiable par catégorie et par mots-clés. Les pages, quant à elles, sont hiérarchisables, c'est-à-dire que l'on peut avoir une page mère et des pages enfants. L'article est lié à un auteur, alors que les pages ne font pas apparaître le nom de l'auteur. Il en est de même avec les commentaires. En principe, l'article peut faire l'objet de commentaires par les visiteurs du site, à la différence des pages qui en principe en sont dépossédées. Un article ne peut jamais être inclus dans un menu, à la différence des pages qui sont hiérarchisées dans des menus. L'article est donc un type de contenu très pertinent pour interagir avec les lecteurs sur un sujet d'actualité, tel que des nouvelles, des news ou des actualités. Les pages sont plutôt destinées à un contenu qui doit être mis de manière permanente sur un blog, c'est-à-dire qui ne change pas dans le temps, comme par exemple les mentions légales, les pages à propos, les pages contact. Nous allons voir maintenant le site TechCrunch pour faire la différence entre les articles et les pages. Je me trouve à présent sur le site de TechCrunch. Alors comme vous allez pouvoir le voir, ici nous avons des articles. On voit que celui-ci a été publié à 16 minutes. On a le nom de l'auteur, Y. Kumparak. Et si on rentre dans l'article, on a toujours la date de publication. Alors ici c'est en minutes, le nom de l'auteur, le titre comme sur une page, l'article en lui-même et la possibilité de commenter l'article. Si je reviens en arrière et que je vous montre une page, par exemple la page Contactez-nous, nous n'avons plus de date ni d'auteur. Nous avons le titre et le corps du message et nous n'avons pas la possibilité de commenter la page. Cette page est destinée à rester dans le temps, à la différence de l'article qui, lui, va être supplanté par un autre article plus récent dans les prochaines minutes. Vous voyez, 16 minutes, 46 minutes, 1 heure et ainsi de suite. Alors maintenant, nous allons rédiger notre premier article et notre première page. Pour créer un article, on a deux possibilités. Soit passer par le menu latéral en cliquant sur Article et Ajouter, soit en passant sur le menu horizontal en prenant Créer et un article. C'est exactement la même chose, l'un ou l'autre. Donc je vais faire Article. Là, je vais saisir le titre de mon article. Mon premier article. Et là, je vais saisir le corps de l'article.
ici, je saisis le corps de l'article et je publie. Donc si je vais voir, si je reviens sur mon site, on voit que mon article, mon premier article a chassé Hello World. Alors, il suffit de cliquer dessus. On a le corps du texte. Ici, on a la possibilité de le modifier, mais parce qu'on est dans le back-office, les visiteurs ne verront pas la case modifiée et la possibilité de laisser un commentaire. Je reviens sur le tableau de bord. Et pour rédiger une page, je vais faire pareil. On a la possibilité de rédiger une page par le menu latéral, ajouter une page, ou par le menu créer, ajouter une page. Je vais faire cette fois-ci par le menu latéral. J'ajoute une page. Ma première page. Ceci est ma première page de mon blog et je publie. Si je vais dans l'article, dans le site, vous voyez, la page n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'une étape supplémentaire pour être inscrite dans un menu horizontal par exemple ou latéral, ça dépend des configurations, et apparaître. Toutefois, si je reviens dans toutes les pages, j'ai bien ma première page, je clique dessus et je peux prévisualiser la page. Voici ma première page et vous voyez, nous n'avons pas ni le nom de l'auteur ni la date et encore moins les commentaires. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre article et page et la manière très simple de rédiger un article ou une page qui ressemble à la rédaction d'un article Word. Voilà, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour un complément de cours.